Coucou! Alors aujourd'hui on part loin puisqu'on part à Cuba. En effet j'ai tiré 4 pays au sort et ensuite j'ai demandé à mes abonnés Twitter lequel de ces 4 pays les intéressait le plus et c'est Cuba qui a gagné vraiment haut la main. Donc du coup je me suis pliée à votre volonté et je vous ai trouvé 3 révolutionnaires cubaines qui habitaient à des époques différentes, qui servaient des causes différentes mais qui avaient en commun quand même un sacré caractère. Donc écoutez, c'est parti, allons à la découverte de ces 3 badass. Alors notre première héroïne était une esclave d'origine Yoruba, dont on ne sait pas grand chose de la vie en fait, avant les événements qui nous intéressent, ceux de 1843. En effet, à Cuba, de 1825 à 1843, il y a eu pas mal de révoltes d'esclaves dans des plantations sucrières. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'esclaves. Il y avait à peu près 230 000 esclaves et ces révoltes étaient sévèrement réprimées. Et celle qui va faire le plus parler d'elle, c'est la révolte de 1843, surnommée la Escalera. Donc ça va commencer dans une plantation qui s'appelait Triunvirato, où travaillait donc Carlota, donc notre héroïne. Et Carlota, c'était une sanguine. Elle avait déjà fait parler d'elle, soi-disant, elle aurait frappé la fille d'un garde. Et donc, quand la révolte éclate, elle fait partie des leaders. Et en fait, cette révolte va très vite s'étendre aux plantations voisines. Carlota et ses partisans vont mettre à sac les autres plantations, vont convaincre les autres esclaves de se rebeller avec eux. Donc ça va durer plusieurs semaines quand même. Bon, vous vous en doutez, c'est le pot de fer et contre le pot de terre une nouvelle fois. Et donc du coup, les colons, les Cubains espagnols vont durement massacrer les esclaves qui ont voulu se révolter. Donc Carlota elle-même va être capturée et elle va être exécutée en 1844. Et malheureusement, Carlota ne sera pas la dernière esclave à souffrir, puisque l'esclavage ne sera aboli à Cuba qu'en 1886. Et en fait, Carlota va devenir une figure populaire du régime castriste. Par exemple, quand les Cubains vont envoyer des troupes en Angola, donc en 1975, parce qu'après l'indépendance de l'Angola, il y a eu un très gros conflit civil auquel les Cubains ont pris part, et l'opération s'appelait l'opération Carlota. Alors notre deuxième héroïne est une figure très très aimée à Cuba, même si elle est très différente de la première. En effet, leurs profils sont vraiment à l'opposé. On va parler de Ana Bettencourt. Donc Ana, née dans une famille riche et influente. Et ça n'empêche pas que Ana, elle est très moderne, elle est féministe, elle est abolitionniste, elle est pro-indépendance. Aussi, quand éclate en 1868 la guerre de 10 ans, donc la première tentative cubaine pour obtenir l'indépendance de l'Espagne, Ana ne peut pas rester passive. Donc avec son mari, ils font partie des premiers à rejoindre les mouvements rebelles. Et donc Ana va d'abord avoir un rôle de logistique. Donc elle va fournir des armes, des vivres aux rebelles. Elle va également mettre sa plume, puisqu'elle écrivait très bien, au service des rebelles. Elle va faire beaucoup de propagande. Et malheureusement, comme elle est très active, elle va attirer l'attention des Espagnols. Et en 1871, elle va tomber dans une embuscade. Donc elle va parvenir à aider son mari à s'échapper, mais comme elle-même avait des problèmes de santé, elle n'a pas pu s'enfuir. Donc elle a été capturée. Et ensuite, elle a été malmenée physiquement et psychologiquement par les Espagnols. Sauf que ça n'a pas marché. Et les Espagnols vont dire à Ana, ok, écris à ton mari pour lui demander de déposer les armes. Et Ana va répondre qu'elle préfère être la veuve d'un homme d'honneur que d'être l'épouse d'un lâche. Donc non, elle n'écrirait pas à son mari. Donc finalement, elle va parvenir à s'échapper et elle va aller au Mexique, aux États-Unis. Et malheureusement, en 1875, elle va apprendre que ses anciens compagnons et son mari ont été exécutés. Donc vraiment très affectée, elle va finir sa vie en exil et elle consacrera ses dernières années à consigner par écrit justement cette épopée révolutionnaire. Elle va écrire la biographie de son mari. Et ce qui est triste, c'est qu'elle va mourir en 1901, un an avant la dépendance de Cuba. Donc c'est triste quand même qu'elle n'ait pas tenu un petit peu plus longtemps pour au moins voir la naissance officielle d'une Cuba libre. Alors, notre dernière héroïne est beaucoup plus récente que les autres, vu qu'elle est née en 1923. Mais vous allez voir, elle a fait beaucoup de choses et surtout, elle fait partie de ceux qui ont mis en place le régime de Fidel Castro. Donc on va parler d'Aide Santamaría.
Haïdé vient d'un milieu rural et très vite elle s'intéresse aux enjeux sociaux et sociétaux. Et jeune femme, elle rejoint des petits mouvements de résistance face au régime autoritaire de Fulgencio Batista, qui en 1952 a pris le pouvoir à Cuba par la force. Donc elle va aussi créer avec son frère un journal clandestin, et elle va notamment se lier d'amitié avec un certain Fidel Castro. Donc elle va participer à plusieurs actions révolutionnaires, et en juillet 1953, elle va participer à l'assaut de la caserne de Moncada, donc avec Fidel Castro, qui est considéré comme le début officiel de la révolution cubaine. Donc elle va être emprisonnée. Et là, malheureusement, son frère, qu'elle aimait beaucoup, lui, va être exécuté. Donc ça va être un gros traumatisme pour elle. Donc elle-même, de toute façon, elle va être torturée, elle va être soumise à plusieurs sévices. Donc, ce qui fera dire plusieurs années plus tard à Fidel Castro que jamais femme cubaine n'aura montré autant d'héroïsme et de dignité. C'est un petit peu insultant pour les deux autres, quand même, pour Carlota et Ana Bettencourt. Mais passons. Une fois libérée de prison, elle va prendre du galon au sein du mouvement castriste. Elle va même créer une brigade féminine. Et une fois la prise de pouvoir par Fidel Castro et la fuite de Batista, elle va devenir haut fonctionnaire. Et elle va rester une figure très influente jusqu'à 1980, année de son suicide. Alors, on ne sait pas trop pourquoi elle s'est suicidée. Officiellement, c'est parce qu'elle souffrait de troubles mentaux suite à l'exécution de son frère et ses séances de torture. Mais c'est un petit peu ambigu, hein, comme souvent avec les régimes autoritaires. Et du coup, ce qui est un peu triste, c'est que comme le régime cubain ne cautionnait pas le suicide, quand elle est morte, elle n'a pas eu le droit à des honneurs officiels. J'espère que vous avez découvert 3 nouvelles badass ou redécouvert. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!